Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez à cette édition de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord les titres, les 4 membres ayant complété le conseil électoral provisoire ont été installés lundi. Max Mathurin revient à la tête du CEP suite à l'élection d'un nouveau comité au sein de l'institution électorale, organisé peu de temps après l'installation des 4 nouveaux conseillers électoraux. La chef de la MINUSTA et le corps groupe salue l'installation du conseil électoral provisoire complet et encourage le CEP à s'acquitter de ses responsabilités avec impartialité. Parallèlement, l'exécutif et des acteurs politiques réitèrent l'appel au sens de responsabilité des sénateurs du groupe des 6 qui s'opposent au vote des amendements de la loi électorale. Et puis, le ministère de l'économie et des finances, de concert avec la firme de consultation en finance Groupe Croissance, a présenté mardi à la société civile les grandes lignes de la loi de finances 2014-2015. Une initiative qui vise à informer le secteur privé des affaires des projets d'investissement figurés dans ce budget. Les juges des 18 juridictions du pays ont débuté lundi un arrêt de travail de 72 heures, un mouvement de grève visant à réclamer de meilleures conditions de travail, le renouvellement des mandats des juges arrivés à terme ainsi que la publication du rapport sur la mort du juge Jean-Serge Joseph. Graduation ce mercredi d'un deuxième groupe de commissaires de l'Académie nationale de police. 35 agents de la PNH ont reçu leur diplôme en présence notamment du chef de l'État, Michel Martelly. Lancement officiel de l'édition 2014 du Carnaval des Fleurs prévu les 27, 28 et 29 juillet prochains. Le président Martelly dit compter sur la retombée positive des festivités, notamment pour le secteur touristique. 87 millions de gourdes sont consacrés à l'organisation de ce carnaval. Et puis à l'étranger, 116 personnes ont perdu la vie jeudi alors qu'ils étaient à bord d'un avion de la compagnie Air Algérie qui a décollé de Ouagadougou au Burkina Faso et s'est écrasé au Mali. Pas de répit dans les bombardements d'Israël sur la bande de Gaza. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir depuis le 8 juillet, date du début des hostilités. Une école de l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens a été frappée jeudi, faisant 15 morts et plusieurs blessés. Voilà pour les titres, à tout de suite. Samedi, c'est Happy Weekend avec Natcom. Les fous gagnés! Sorti samedi pour arriver dimanche minuit, Natcom a doublé n'importe quoi charge fait. Mobile, Natcom, Decom, ou qu'à parler 2 fois plus. M'a mettez toute photo week-end ça sous net. On commence kounye. Wow! Avec Natcom, week-end nous a toujours qu'est content. Natcom, you IT, you réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Un nouveau bureau a été constitué au sein du conseil électoral provisoire. Lundi, le nouveau représentant du Parlement, Max Mathurin, est élu comme nouveau président du CEP. M. Mathurin remplace à ce poste Fristo Canton. Chantal Raymond occupe la fonction de vice-présidente. Aplis Félix le poste de secrétaire général. Et Pierre-Simon Georges le poste de trésorier. Cette élection a lieu peu de temps après l'installation des 4 nouveaux conseillers électoraux, Néhémie Joseph, Léopold Berlanger, Max Mathurin et Yolette Mengual au CEP à Pétionville. L'institution électorale doit faire face à un nouveau défi, celui de respecter les échéances électorales de 2014, suivi un reportage signé Enoch Elezekajou et Jasmin Denis. Après plusieurs mois de tergiversation, le conseil électoral provisoire affiche complet avec l'installation de Néhémie Joseph, Léopold Berlanger, Max Mathurin et Yolette Mengual. Fraîchement installés, les nouveaux conseillers annoncent la couleur des prochaines élections par la voix de Yolette Mengual, dont la nomination avait soulevé des contestations chez certains secteurs. Je donne la garantie à la société haïtienne, au CSPJ, que je vais travailler, comme toujours d'ailleurs, pour arriver à des résultats probants
dans le cadre du renforcement de nos institutions démocratiques à travers des élections libres, honnêtes, inclusives, participatives. À un peu plus de 3 mois du 26 octobre, date prévue pour la tenue des prochaines élections par l'exécutif, les amendements de la loi électorale attendent toujours d'être votés par le Sénat de la République. Rappelons que Max Mathurin était le président du Conseil électoral provisoire de 2006 qui avait organisé les élections ayant conduit l'ancien président René Préval au pouvoir. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et les autres membres de la communauté internationale en Haïti, représentés au sein du corps groupe, saluent l'installation des 4 nouveaux conseillers ayant complété le conseil électoral de 9 membres. Dans une note, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et le corps groupe encouragent les acteurs politiques haïtiens de toute tendance à se rassembler, je cite la note, autour de l'intérêt supérieur de la nation afin d'assurer la bonne conduite du processus électoral. Ces représentants de la communauté internationale se veulent confiants que le Sénat va opérer sous peu les amendements à la loi électorale. Entre-temps, le président du Grand Corps, Simon Dussel-Dera, a annoncé le 23 juillet dernier que les sénateurs ont trouvé un consensus sur le vote des amendements à la loi électorale. Mardi, à l'issue d'une réunion tenue au Palais législatif, le sénateur Dera a même confirmé qu'une séance plénière se tiendra le jeudi 31 juillet 2014 au Sénat de la République, séance au cours de laquelle l'Assemblée des sénateurs devra statuer sur le vote des amendements. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, membre du groupe des 6, appelle au respect de l'article 191-1 de la Constitution et insiste sur la nécessité de mettre sur pied un conseil électoral inspiré de l'article 289 de la loi Mer, condition sine qua non, selon lui, pour voter les amendements de la loi électorale. Le parlementaire se veut très critique vis-à-vis de l'actuel organisme électoral. Haïti n'a aucun intérêt à expérimenter un CEP aussi décrié, martèle le sénateur Bien-Aimé. Ces propos recueillis par Ronald Desormes et Yvon Saïd. Nous demandons pour qu'il y ait un conseil électoral qui pour faire, un conseil qui inspire confiance, un conseil qui fait selon le vœu de l'article 289 de la Constitution. La Constitution a 2 articles. L'article 192 qui dit mais qui j'en peux faire un conseil électoral permanent. Comme nous pas qu'à faire conseil électoral permanent, qu'on y a obligé de faire conseil électoral provisoire, et l'article 289 dit clairement qui j'en pour conseil électoral provisoire fait, institution qui pouvoir les moun, étant donné que c'est l'exécutif là qui commandite au niveau du Parlement, qui commandite au niveau du CSPJ, pour mettre au moins 6 moun dans le conseil électoral, là, son conseil électoral qui pas inspiré confiance, et ils sont fait examen pour bête avec bête. Depuis le samedi, moi-même, examen a fait dans dimanche, moi-même dans l'email, moi-même, je gagné examen ça, parce que qui vont dans le coup chaud, parce que vous voyez dans le palais, président CEPA, vous voyez dans le palais, et palais national distribué, tout parlementaire PSP, et examen à vendre dans la rue. Ça veut dire, nous n'avons pas aucun intérêt pour nous avancer avec un CEP qui décrit comme ça. En maintenant sa position extrémiste, le groupe des 6 sénateurs de l'opposition constitue le seul grain de sable dans la machine électorale qui fonctionne déjà à plein régime. Les propos du ministre de la Communication, Rudy Arrivo, toutefois, le ministre dit considérer comme une bonne nouvelle le fait que le Sénat accepte de plancher la semaine prochaine sur les amendements à la loi électorale. Suivait un extrait des déclarations de Rudy Arrivo au micro de Dukenson Lazare et Jasmin Denis. Dans un niveau pas rempli tout contrat que tu as gagné dans niveau ça pour permettre que l'élection soit faite dans la date que nous devons prévoir 26 octobre 2014, même si c'est un petit peu délicat au fil des jours. Le CSPJ lui-même tout honorer l'engagement que le gagnait. Toutes 2 entités ça tant que nous te connaissons, opérer grand changement que à quoi elles vont te permettre que nous opérer au maximum. Et vous le savez déjà. Et mais un petit grain de sable dans la machine, c'est au niveau du Sénat de la République. Il y a une brèche dans le Parlement qui est beaucoup j'aime chita pour le plancher sur l'article qui méritait amender dans la loi électorale. Et par conséquent, nous, en tant que ministre de la Communication, et pour nous capables de relayer les appels incessants du chef de l'État, son Excellence Michel Joseph Martelly, et du chef du gouvernement, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, c'est encourager acteurs saillants qui toujours montré une certaine réticence pour capable de faire travail de parlementaire on parle du groupe des 6, qui sont capables de bien chita
et puis plancher, travail sur l'article qui méritait amendé dans la loi électorale. Osner Polycarpe s'interroge sur la tenue des élections à la date du 26 octobre 2014. Le sénateur, membre du groupe des 6, indique que les élections seront possibles au mois de décembre 2014 ou plutôt en janvier 2015. Le parlementaire confie que le Sénat planchera bientôt sur les amendements de la loi électorale. Osner Polycarpe conseille à ses collègues de considérer les élections présidentielles de 2015 dans le document amendé. Les propos du sénateur Osner Polycarpe au micro de Enoch Ilizekajou et Jasmin Denis. Mais ça me t'a souhaité tout le monde comprendre. Jeudi, nous fin juillet, bientôt août. Si, en vertu de l'article 280, esprit article 289 là, et article 191.1, nous venons un conseil électoral et loi électorale qui aboutit en parlement, quelles que soient ces circonstances-là, l'élection pas qu'à commencer avant décembre 2014, janvier 2015. Partant de date ça, de décembre 2014, à décembre 2015, ça fait 12 mois. En 12 mois, au compte ça qui prévoit là, pour les populations, pour la élection 4 fois en 12 mois. Premier tour et deuxième tour, élection législative avec collectivité territoriale. Et premier tour, deuxième tour, élection présidentielle. Qui nécessairement, élection présidentielle, doit être ouais par ouais dans le mois octobre 2015 pour Pita. Est-ce que tout ça va doit faire sénateur qui ont toujours à dire ses positions pour aller plus rapide pour amender? Voilà, c'est pour ça au groupe 6 sénateurs nationalistes qui te dit que vu perspective ça, il est important pour nous prendre bien soin pour le conseil électoral là, qui parle bien chance ça pour lui bien monter en vertu de l'esprit article 289 là. Mais malheureusement, nous que nous sommes pente qui vraiment gain danger là-dedans. Mais justement, vous pas reconnaître conseil là. Moi-même, cap palavo là. Nous rendons compte, nous connaissons très bien que pour l'amendement loi électorale à parler là, nous devons nécessairement tenir compte de l'élection présidentielle là tout. Le député de Léogane, Danton Léger, a dans une lettre adressée au groupe des 6 sénateurs de l'opposition demandé à ces derniers de plancher sur les amendements à la loi électorale. Dans cette correspondance, le député Léger formule des recommandations aux sénateurs. Les propos de Danton Léger sont recueillis par Enoch Ilizekajou et Jasmin Denis. Information qui est disponible pour partie dans CEP1, c'est disponible pour partie. Nous dit que votre diaspora fait effectif, surtout pour les présidentielles. Nous demandons tout que pour une commission de garantie électorale qui supervise les opérations électorales. Nous dit pour éviter tout vide institutionnel au cas où l'élection n'est pas arrivée faite. Le député et sénateur a prêté en poste parce que nous n'avons pas le président Gabelza pour lui diriger par le décret. Et nous d'ici mars 2015, l'élection n'est pas toujours organisée dans le pays. Le président de la République a démissionné. Il sera remplacé par le président du Sénat. Un gouvernement de salut public sera institué. Le Parlement sera déclaré caduc. Et un conseil électoral au regard de l'article 289 de la Constitution est institué pour organiser des élections générales dans le pays en octobre 2015. En gros, c'est ça qui constitue Carrefour Mortoum, requête que nous adressons au groupe des 6. Gérald Germain, membre du directoire de la plateforme Unité, appelle le conseil électoral provisoire à poser des actions qui inspirent confiance aux acteurs politiques. Le responsable politique invite l'organisme électoral à revenir sur les actes posés par l'ancien CEP de 7 membres. Les propos de Gérald Germain sont recueillis par Enoch Ilizekajou et Jasmin Denis. Idéalement, c'est que nous sommes capables de CEP avec 289 là. Et puis, mais avec ça qui là, nous suivons. Nous allons suivre à l'œuvre parce que ça nous besoin nous-mêmes. Nous avons besoin d'un CEP qui inspire confiance. Il y a pour poser des actions. C'est retourner sur toute décision que ancien CEP bout de main ou bien dans la chotte te prend, manqué mosso te prend, à savoir que 5 personnes pas qu'à agir comme CEP parce que la loi dit c'est 9 pour le. Donc il faut retourner sur eux pour
repédaler le processus là parce que l'élection est particulièrement la fête pour le peuple haïtien avec partis politiques qui principalement concernés comme acteurs dans l'élection. Le parti politique Action pour construire un Haïti organisé à Kao se dit prêt à participer aux prochaines compétitions électorales en dépit des doutes qui planent sur l'organisme électoral chargé d'organiser ces joutes. Le coordonnateur général d'ACAO, Juno Félix, invite le CEP à garantir un climat favorable aux partis politiques, qu'ils soient proches du pouvoir aux membres de l'opposition afin de permettre la tenue d'élections crédibles dans le pays. Juno Félix est l'invité de Tamara Oyongaro vendredi à la rubrique Tendance du Grand Journal de Télésignal. Un doute est fort, mais... Mais est-ce que tu as participé nous-mêmes? Ah oui, l'élection, c'est... Un parti politique, pour moi-même, quelle que soit l'élection, sont un espace de combat que lié. Sont un espace de combat entre des projets politiques. Donc, nous-mêmes, de toute façon, quelque part, quelle que soit la forme de participation, nous, en prendre, soit c'est nous-mêmes qui venons avec des candidats propres nous-mêmes, soit des candidats que nous rentrons dans des alliances avec des autres mondes, mais nous gagnons pour nous présenter un projet politique. Et forme là, les gens là participé à Kao pour décider exactement dans quelle forme là lié, mais de toute façon nous-mêmes nous dans bataille électorale là, parce que c'est la façon que des gens qui démocrates, des gens qui croient dans l'avancement pays capable d'offrir qui gens comprendre pour être capable d'organiser le pays ça. Qui gens nous comprennent pour nous capables de favoriser le développement massif, qui gens nous comprennent que on monde qui continuer à grandir dans la société ça, c'est ça nous-mêmes qui les projets politiques nous. Ça veut dire qui gens nous comprennent très bientôt nous allons présenter, m'espérer nous présenter le signal tout. Ça veut dire comment nous comprendre que nous réorganiser le pays ça avec un projet très clair au point de vue économique, mais choix nous faisons, au point de vue organisation société, mais qui choix nous faisons, comment nous sommes capables de structurer l'État, tout choix ça que nous faisons. Donc nous pensons que c'est à travers une bataille électorale pour nous faire. Parlons économie à présent, mesdames, messieurs. Présentation mardi à Pétionville du projet de loi des finances 2014-2015 à la société civile. Une initiative du ministère de l'économie et des finances et la firme de consultation en finance Groupe Croissance. Selon la ministre des Finances, cette initiative vise à informer les membres du secteur privé des affaires des projets d'investissement figurés dans le budget. Marie-Carmel Jean-Marie dit croire par ailleurs que les membres du secteur privé des affaires pourraient participer dans l'offre de services, notamment dans les projets d'investissement. Les explications de la ministre Marie-Carmel Jean-Marie au micro de Tom Dumont et Wendy Harris. Chaque fois où on a une grosse commande pour passer, ou bien un gros projet pour faire, ou ces entreprises étrangères qui peuvent exécuter, ou bien qui vendent nous sans besoin, on ne peut pas acheter les sites parce que c'est trop cher, on est obligé à importer les. Et donc on dépense des devises, et puis le secteur privé là, lui-même, il n'est pas qu'à bénéficier, et puis la vie petite, il n'est pas qu'à croître. Si les gens qui dépensent plus là, passent avec elle, avec l'international. Donc, c'est que notre travail, tout est fait, on a fait pour l'étranger. Nous pas fait pour la caille, nous. Donc, nous pensons que le secteur privé a regardé bien dans tout qui ça l'État a acheté. Quel type de projet l'État va l'exécuter. Il faut que chaque exercice devienne demander un budget d'investissement pour connaître qui côté route va le faire, qui côté curage va le faire, qui côté dragage va le faire. Et puis, on est mobilisés ensemble pour ceux qui gagnent le marché, que ce n'est pas des sociétés étrangères. De son côté, le président directeur général de la firme de consultation en finance Groupe Croissance indique que les responsables de partis politiques devraient eux aussi élaborer leur propre budget comparé à celui de l'État. Kessner Farrell plaide en faveur d'un processus participatif dans lequel tous les secteurs doivent faire valoir leur position afin d'influencer les décisions de l'État. Kessner Farrell au micro de Tom Dumont et Wendy Harris. Démocratie, c'est pas voter. Démocratie, c'est participer également. Donc ce processus participatif commence à paraître de plus en plus à travers le monde. C'est au Brésil qui sorti, donc il faut être capable d'influencer les décisions. Et qu'on y a, les déposer dans le Parlement, si vous pas satisfait, vous allez faire lobbying beaucoup de Parlement, beaucoup de commissions dans le Parlement, avant que vous soyez capable de ratifier le budget. Donc c'est tout exercice ça fait un budget, c'est 12 mois sur 12, c'est pas un qui finit de déposer après l'année prochaine. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire suivi à forte continuité et que tout acteur participe là-dedans. Par exemple, nous avons crédit à gouvernement qui pendant 4 dernières années toujours déposé budget à temps, mais elle peut finir. La Cour supérieure des comptes de travail pour le faire tout. Et si on a un gros travail pour le faire, il
faut prendre toutes données ça, fait le budget cap finir là, pour dire que données sont bon. Et lorsque nous allons bon, nous allons avoir plus confiance envers gestion pour nous capable payer taxes beaucoup plus facile. Je répéter encore, je souhaité que les partis de l'opposition, lorsque le gouvernement dépose le budget, il dit qu'il y a 122 milliards de gouttes, nous avons souhaité que nous prenions le même chiffre, 122 milliards de gouttes, puisqu'on ne peut pas changer dans le Parlement. Ils dit même si on était sous pouvoir, mais comment ils ont dépensé comme là. Nous sommes prêts pour nous associer avec eux, pour nous travailler avec eux, pour nous faire un schéma que nous parlons là, qui permet que nous soyons capables de dire, mais combien nous avons mis dans l'éducation, la santé, pour définir priorité par eux. Il faut battre la fête à travers des chiffres, à travers des instruments, et non tout simplement jouer une baveline par ceci, par cela. Mais l'objectif, nous n'avons pas un parti pris, nous voulons que tout le monde comprenne le budget, que tout parti politique comprenne le budget, et que le budget, ces armes, ces instruments que nous allons utiliser pour permettre que le pays avance. Une équipe pluridisciplinaire aurait dû être appelée à travailler sur le projet de budget pour l'exercice 2014-2015. C'est ce que suggère l'ancien secrétaire général adjoint du parti politique Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Lionel Desgranges, qui assistait à la présentation du projet de loi des finances 2014-2015. M. Desgranges recommande une meilleure répartition du budget qui tiendra compte des priorités de chaque secteur. Lionel Desgranges. Quand j'observe ceux qui ont préparé ce qu'ils appellent soit le ministère des Finances, soit le groupe Croissance, il y a une domination large des économistes dans l'équipe qui a préparé le budget, qui a conçu le budget. Or, l'économie d'un pays est une chose trop importante pour être confiée aux seuls économistes. Pour paraphraser celui qui avait dit à propos de la guerre est une chose trop importante pour être confiée aux seuls généraux. Il faudrait, non, ils ont parlé du secteur privé. Il faudrait une équipe pluridisciplinaire pour s'occuper du budget. Parce que cette équipe pluridisciplinaire, dans la mesure où l'un des meilleurs livres qui a été écrit sur l'économie haïtienne vient d'un géographe, Paul Morale, et tout récemment d'un autre géographe comme Georges Anglade. Donc il faudrait une équipe pluridisciplinaire pour se penser sur le budget. Il n'y a pas que des chiffres dans un budget, il faut prévoir l'augmentation du gâteau. Donc il faut des gens appartenant à différentes disciplines pouvant recommander dans quel secteur on peut augmenter le gâteau et prévoir une meilleure répartition de ce gâteau. Toujours dans l'actualité économique, sachez que la commission finances de la Chambre basse est déjà à pied d'œuvre sur le projet de loi de finances 2014-2015 pour voir s'il y a lieu d'y apporter des modifications. C'est ce qu'informe le député Choser Chancy, président de la dite commission. Suivez ces précisions. Fait exprès des motifs sur le projet de loi de finances 2014-2015. Ça veut dire que, officiellement, la Chambre des députés est saisie de ce projet. Maintenant, la commission automatiquement arrive au travail. Comme nous avons gagné un document dans nous déjà, nous avons fait une idée de lui. Donc maintenant, nous allons commencer à travailler à la commission. Et ceci, nous allons commencer à travailler à partir de lundi prochain. On commence à inviter les ministres, inviter les gens concernés. On va regarder exactement et comment, qui s'accandale et comment on va le changer ou bien modifier ou bien affecter, désaffecter ou bien quitter comme ça et puis on fait rapport à l'Assemblée. Il y a une plus grande part qui est comme investissement. Sur le plan agricole, c'est le département des NIP et de l'Artibonite, zone pleine de l'Arbre. Alors nord-ouest, pardon, zone pleine de l'Arbre, capable de et puis grande part dans l'investissement parce que comme tu as dit ça a demandé pour croissance espéré pour faire l'année. Donc c'est sur le secteur ça surtout compté. L'autre bail que le parlait, bon, tout le monde connaît que TPDC qu'on rentre par la donne. En fait, inquiétude que la commission a gagnée, alors c'est comment on va le faire pour comme que on prévoit pour monter gaz là, si on va monter. Donc effectivement, le ministre, il y a d'autres sources que la va explorer. Et lundi matin, il y a des explications pour venir à la commission. Pour cette question. À rappeler que le projet de loi de finances 2014-2015 a été déposé à la Chambre des députés le 30 juin dernier par la ministre de l'économie et des finances. Une délégation de la brasserie nationale conduite par la directrice générale de la Brana, José Machissé, accompagnée
de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela Wright, du ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, et celui du Commerce et de l'Industrie, Ruisson Lalo, s'était rendu mercredi dans la commune de Tomaso, au nord-est de la capitale, dans le cadre du programme SMA, Smallholders Alliance for Sorghum in Haiti. Ce projet financé à hauteur de 4,5 millions de dollars par la Brana favorise un marché local sûr entre les planteurs de petits milles et les responsables de la Brana. Par cette entente, la Brana procède à l'introduction du petit mille dans la production de la Malta H. Suivez ce reportage de Michel Depayen, Yvan Seïd. C'est le début de la moisson du sorgho, communément appelé petit mille en Haïti. La directrice de la Brana, José Matisse, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela Wright, et des officiels du gouvernement haïtien sont venus célébrer la moisson du sorgho pour saluer les agriculteurs qui cultivent le petit mille à Bois-Léger, une localité située à Tomaso. Ces fermiers bénéficient du programme Smallholder Alliance for Sorghum in Haiti SMASH, une organisation à laquelle la Brana avait alloué en 2013 3,4 millions de dollars pour l'achat de 5 000 tonnes métriques de sorgho. Cette céréale doit remplacer une partie du malt importé pour la production de la Malta H, une boisson énergétique fortement consommée par la population haïtienne depuis 1978. José Matisse est la directrice générale de la Brana. En Haïti, on a commencé en 2012 où la Brana s'est impliquée dans ce projet. La première récolte de sorgho pour Malta H était en 2013. Et aujourd'hui, en 2014, on est très heureux de célébrer le partenariat avec le USAID. Ça nous donne la chance d'aller plus loin et de multiplier le succès de Tomaso. En capitalisant sur les opportunités qui leur sont offertes à travers le programme SMASH, les agriculteurs de Tomaso connaissent une nouvelle vie dans les affaires, selon l'ambassadeur Pamela Wright. Beaucoup d'entre eux ont déjà élargi leur champ de sorgho de 100% et ont vu leurs revenus augmenter de 70%, a précisé la diplomate. Je vois que la vie de ces fermières-là change. Ils ont plus de travail, la production est meilleure et le revenu augmente. Comme je le dis souvent, Haïti est trop riche pour être pauvre. Avec le support financier de l'USAID, le programme SMASH va être implémenté dans d'autres régions d'Haïti cette année, dont les départements du Sud et du Nord-Est. L'ambassade américaine à Port-au-Prince révise à la hausse le taux de change pour le paiement des services et frais de service du consulat à la Sogebank. À partir du 28 juillet 2014, il vous faudra calculer 48 gourdes pour $1 américain. Dans une note publiée ce vendredi, l'ambassade américaine rappelle qu'elle est tenue de fixer un taux de change légèrement supérieur à celui qui est utilisé sur le marché afin de faire face à l'inflation locale et assurer le recouvrement du coût réel des services consulaires offerts aux clients. La prime de taux de change s'apparente de manière à supporter les charges normalement évaluées par un bureau de change commercial et qui vise à garantir que le département d'État soit en mesure de collecter l'intégralité des frais perçus en dollars pour les services consulaires, lit-on dans la note de l'ambassade américaine. Dossier justice à 56 minutes, synthèse sur Télésignal, mesdames, messieurs. Les juges des 18 juridictions du pays ont débuté lundi un arrêt de travail de 72 heures, un mouvement de grève visant à réclamer de meilleures conditions de travail, le renouvellement des mandats des juges arrivés à terme, ainsi que la publication du rapport sur la mort du juge Jean-Serge Joseph. Ce mot d'ordre de grève lancé par l'Association nationale des magistrats haïtiens a été intégralement respecté dans toutes les juridictions du pays. Les magistrats ont repris siège jeudi. Toutefois, le président de l'ANAMA, Duray Junior, menace de reprendre le mouvement de grève à l'ouverture des tribunaux au mois d'octobre prochain si deux des principales revendications des juges ne sont pas satisfaites. Les explications de Duray Junior au micro de Enoch Lizekajou et Jasmin Denise. Pour reconduction mandat, c'est lettre morte. C'est toujours même temps dans cette table rase là, vous voyez équipe là aller, équipe droite, équipe honnête là souvent pour venir avec mon payo pour garantir pour intérêt payo. Donc ça n'a pas aucun sens, c'est indépendance pouvoir judiciaire vraiment hypothéquée. Anamali même sorti de silence nous observer arrêter avec la raison ça yo. Et pour publication rapport la mort magistrat Joseph Joseph. Nous ne pouvons pas demander un rapport purement politique parce que c'est une bagarre qui est effrayée. Non, c'est magistrat mais il parle d'une certaine réunion de conseil de l'autre bagaille. Et nous avons qu'on est, est-ce que tu es magistrat qui est impliqué, mais les magistrats pour fixer responsabilité et pour CSPJ capable de prendre responsabilité dans le cas ça. C'est ça qui vous intéresse. Donc c'est pour raison ça nous fait arrêter travail ça et jeudi à nous lever. Magistrat va l'entrer dans les vacances demain.
Et il faut que vous videz aujourd'hui à demain. Et si vous pas vidé semaine, il faut vous vider en vacances. Et tout juge de première instance est supposé pour décoller jusqu'à ce que vous finissez liquider toute assise qui est en cours. Il y a fait lui. Et c'est garanti au moins. Donc après ça, il y a rentrer en vacances. Et nous avons le temps de décréter lundi 6 octobre comme première journée arrêt de travail là pour boycotter l'ouverture tribunal là. Et si rien pas sorti. Restons dans le chapitre de la grève, mais cette fois-ci, celle d'un parlementaire. Le député de Delma-Tabar, Arnel Bélizaire, entame depuis lundi une grève de la faim illimitée pour tenter de sensibiliser ce qu'il appelle la majorité silencieuse du pays sur les actions posées par les responsables de l'État en termes de violation flagrante de la Constitution haïtienne. Par ce mouvement de grève, Arnel Bélizaire entend également obtenir le départ de maître Anel Alexis Joseph de la présidence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la libération de prisonniers dits politiques, ainsi qu'un programme gouvernemental dénommé « Appui au Parlement », estimant que l'exécutif vassalise les autres pouvoirs de l'État. Le député croit nécessaire de conscientiser la majorité du peuple haïtien sur cette pratique, dit-il, intolérable. Le député Arnel Bélizaire. Je dis, moi, comment c'est grève de faire ça? Sur 3 axes qui a développé, mais 3 points qui sont indispensables pour moi. Départ Anel Alexis Joseph dans la tête CSPJ, libération prisonniers politiques. Parce que là, regardez, monsieur policier, il a vache là. Qui campé, c'est là le fait, c'est là le grandi, c'est là le gain tout bien. Son citoyen que lui. Il campé la prévendiquer vraiment bien parent. Monsieur prend le jeté dans la prison, même devant le juge, il n'est pas jamais paraître pour accuser de quoi que ce soit. Pour qui ça? Parce que l'ité en pour parler avec nous, qui t'a pas planifié une grosse protestation contre assassin qui t'a pas descendre de la vache. Et puis, nous dit, 3e point, c'est appui au Parlement. Moi-même, moi qu'on aime qu'à 7 jours. Sans manger. Sans manger, à l'aise. N'a boire de l'eau, n'a pas le jeune avec Dr Polycap, avec Alex Larsen, qui c'est 2 médecins que je gagne, qui a fait suivi. Et c'est un mandat de toute équipe, moi-même et famille, pour arriver dans la situation de garde, c'est eux-mêmes qui pourront prendre décision relative là. C'est un paquet qui pas relevé de moi-même depuis que je arriver dans le lieu pour me arriver. Mais moi dis, on campe là jusqu'à ce que la nation comprenne la bataille que m'a fait, c'est pas bataille Arnel Bélizaire. Donc son grève illimitée. Illimité, nous parlons de La situation dans les centres carcéraux du pays semble préoccuper l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme, Gustavo Gallon, qui a mis fin mardi à une visite de 8 jours en Haïti. Et Gustavo Gallon dit s'étonner de constater qu'il n'y a plus d'espace dans les cellules. Une situation qui explique que l'expert en droits humains aggrave les conditions de détention en Haïti. Gustavo Gallon rappelle que la justice, l'un des piliers de l'état de droit, doit être irréprochable et exemplaire afin de bien jouer son rôle et de combattre l'impunité. La déclaration de l'expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Gustavo Gallon, recueilli par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Le premier de ces aspects se réfère aux droits sociaux, économiques et culturels, dont la réalisation est très précaire dans le pays, dû au niveau aigu d'inégalité sociale qui caractérise la société haïtienne. Pour transformer substantiellement cette inégalité, un facteur clé parmi d'autres est l'assurance du droit à l'éducation de qualité pour toutes les personnes, sans exception, ce qui implique tout d'abord de concentrer tous les efforts disponibles sur l'éradication de l'analphabétisme dans un délai raisonnablement court. Pendant ma présente visite, les autorités responsables de l'alphabétisation dans le pays ont raconté à cet expert indépendant qu'il y a une campagne en cours d'exécution pour alphabétiser 450 000 personnes dans une période de 2 ans. Ces mêmes autorités m'ont affirmé que la population analphabète en Haïti est constituée de 3,5 millions de personnes environ. Cette campagne d'alphabétisation est faite en langue créole et ne tient pas en considération l'autre langue officielle du pays, le français.
Autre point, cérémonie de remise de diplôme à 36 nouveaux commissaires de police mercredi à l'Académie de police à Frères en présence du président de la République, du ministre de la Justice, des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, des hauts gradés de la PNH. Le commandant en chef de l'institution policière en a profité pour sensibiliser les récipiendaires sur leurs nouvelles fonctions. Reportage Tom Dumont et Wendy Henry. Le président de la République, des hauts gradés de la PNH, des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, entre autres, ont assisté à cette cérémonie de remise de diplôme. Occasion pour le directeur général de l'institution policière, Godson Aurelius, de motiver les récipiendaires face aux nouvelles responsabilités qui sous-tendent leurs nouvelles fonctions. Lorsque vous obtiendrez de bons résultats en termes de gestion administrative et opérationnelle, c'est toute la PNH qui sera félicitée. Mais, quand les bavures s'accumulent, vous serez les premiers à être blâmés. Le chef de l'État a fait état des efforts consentis pour rendre l'institution policière plus performante. Michel Joseph Martelly estime qu'avec cette nouvelle cohorte de commissaires, le climat sécuritaire sera amélioré et le pays plus attractif en matière du tourisme. Vous remplissez un rôle corollaire d'agent de développement. La sécurité, la paix sociale, que par le biais de la PNH, vous aider à établir, rendra notre pays chaque jour plus attractif pour le tourisme et pour les autres investissements créateurs d'emplois et de richesses. Des conférences sur l'éthique et la déontologie. Les crimes organisés sont entre autres sujets abordés au cours de cette session de formation, a précisé le directeur de l'École nationale de police, Francine Moreau. L'éthique, la police communautaire, le droit, le plan d'action annuel, la gestion des ressources humaines, la gestion des communications, la gestion administrative, le leadership, l'optimisation des ressources et la gestion de l'état et de la disponibilité des ressources. La formation a duré 735 heures et s'était concentrée sur la gestion policière. Parmi les 36 récipiendaires figurent également 2 femmes et un commissaire principal. Le chef de gang armé Mackenzie François, plus connu sous le sobriquet de Tikinken, opérant dans le quartier de Martissan au sud de la capitale, activement recherché par la police, a été assassiné dans la matinée du jeudi 24 juillet dernier par 2 de ses lieutenants. Le nommé Junior Doy, un des disciples de Tikinken, a avoué au micro de notre confrère de Radio Kiskeya, Eddie Jackson Alexis, avoir perpétré cet assassinat suite à une dispute avec le disparu à qui il reprochait d'avoir infligé de mauvais traitements aux autres membres du gang. En plus de coucher nos femmes, de nous maltraiter, il nous prélève la plus grosse part des biens résultant de nos braquages ou d'autres exactions, a expliqué Junior Doy. Les assassins de Tikinken justifient ce meurtre par la volonté de mettre fin aux conflits récurrents entre gangs rivaux et ainsi pacifier la zone Martissan. Âgé de 29 ans, le redoutable chef de gang a été abattu par ses pairs un jour après la célébration de son anniversaire de naissance. Son cadavre a pu être récupéré par la police haïtienne. Ce bandit était soupçonné dans l'assassinat du policier Walkie Calixte perpétré en avril 2012. Le temps d'observer une pause publicitaire, on vous retrouve tout de suite après. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Sexy! Vous la laguez! Oh! Pour canapé! Ça vous fait quand je joue ça là? Bonheur, t'as un fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, vous t'as passé pour t'as un bagage ça. Mon pas même de machine! Ça vous fait caoutchouc! Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les plus machines baissées, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là! Bonheur, m'a bien oublié là.
Depuis c'est Kaipel le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis, chéri. Qui t'appelle le brick géré? Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette fait un tirage là. Tirage là fait 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo, Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café pays. Merci de votre fidélité à 56 minutes synthèse. Le président Michel Martelly, accompagné du Premier ministre Laurent Lamotte et de ministres du gouvernement, a participé mardi à Punta Cana, République dominicaine, à une rencontre tripartite avec le président dominicain Danilo Medina et le président du Conseil européen Herman Van Rompuy. Les discussions ont porté notamment sur des questions relatives au commerce, à l'environnement, la migration, la sécurité et la lutte contre le crime organisé. Une déclaration conjointe visant à renforcer la coopération entre Haïti et la République dominicaine sur les plans politiques, économiques et sécuritaires a été adoptée à l'issue de cette réunion trilatérale. Le chef de l'État haïtien dit souhaiter que l'Union européenne soutienne les deux pays voisins dans la recherche commune d'investissements étrangers directs pour des projets binationaux privés créateurs de richesses et d'emplois. La commission communale de Port-au-Prince, de concert avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, a procédé mercredi au lancement du plan communal de développement de Port-au-Prince. Ce plan, qui s'étale sur une durée de 5 années, définit les objectifs et le cadre des actions envisagées par la commission communale. Il a été bien sûr élaboré conjointement avec plusieurs entités étatiques, dont les ministères de la Planification et de l'Intérieur. Reportage Florence Tisnet et Max Joseph. Ce plan doit rendre plus efficaces les actions de développement au niveau de la capitale d'Haïti, a déclaré le maire Joseph-Pierre Richard Duplan. Voici quelques objectifs visés par M. Duplan. Il vise la redynamisation des activités socio-économiques, la réhabilitation du patrimoine urbain, la valorisation des principaux sites touristiques, le renforcement institutionnel, la salubrité publique. Dans cette initiative, les responsables ne veulent pas faire cavalier seul. Aussi, le plan reste-t-il ouvert, annonce le maire de Port-au-Prince, qui dit attendre les remorques et la collaboration de tous. Le lancement officiel du plan communal de développement aujourd'hui est donc une nouvelle invitation à l'unité adressée par la commission communale à tout un chacun, afin qu'ensemble nous puissions bâtir de véritables stratégies pour l'avancement de la commune. Une opinion partagée par le directeur adjoint du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Marc Chavannes, qui avoue que ce plan revêt une importance capitale pour l'entité qu'il représente. Le travail à faire n'est pas du ressort seulement du maire, ce n'est pas un travail seulement qui revient à la mairie, mais c'est à toute la société civile. Chacun doit mettre son petit. Les responsables adhèrent à ce plan de développement le 9 avril 2014 par ce projet élaboré conjointement avec plusieurs entités étatiques, dont les ministères de l'Intérieur et de la Planification. Joseph-Pierre Richard Duplan croit et affirme que Port-au-Prince, dont les problèmes se sont aggravés après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, pourra refaire son image. Le directeur général du service métropolitain de collecte des résidus solides, Donald Paraison, annonce de nouvelles dispositions en vue de faciliter la collecte des résidus solides dans l'aire métropolitaine. M. Paraison annonce la mise en place d'une brigade de vigilance pour freiner les individus qui déversent des détritus sur la voie publique.
Tout contrevenant sera puni. Des arrestations seront effectuées par les membres de cette brigade qui seront déployés dans l'aire métropolitaine juste après le carnaval des fleurs. Les explications de Donald Paraison, DG du SMCRS, au micro de Enoch Elizekajou et Jasmin Denis. Sitôt nous fin carnaval la fini, nous pourrons lancer une brigade de vigilance. Brigade de vigilance qui travaille. Nous avons venu avec des espaces côté que on monde a entreposé fatral entre 6h du soir et 9h du soir. Il y a 3 heures de temps pour faire ça. SMC ça passe prendre. Dans l'espace ça yo, n'a gagné des brigades qui sont visibles, nous avons des brigades que moun pas pour tout. Quel que soit moun qui a jeté fatra dans l'espace ça yo, qui pendant le que yo bayo 6h du soir et 9h du soir, il y a besoin d'arrestation yo. Nous voulons faire moun yo connaître que l'État à travers SMCRS et le ministère de l'Environnement très sérieux sur question ça. Parlons santé à présent. Clôture ce jeudi d'un atelier binational de 2 jours portant sur la lutte contre la tuberculose, organisé conjointement par le ministère de la Santé publique et de la Population et des responsables de santé de la République dominicaine. Selon le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose en Haïti, le docteur Willy Morose, les échanges permettront d'élaborer un plan stratégique de 2014-2016 axé sur le renforcement des intrants, la formation des personnels de santé et le suivi médical entre Haïti et la République dominicaine. Docteur Willy Morose était au micro de Ludmilla Marc. Année passée, c'est nous allés, année ça c'est au Vini, mais que nous allons, que au Vini, c'est même travail que nous faisons, nous travaillons autour d'un plan conjoint 2014-2016 de tuberculose et de VIH pour capable adresser maintenant des points clés, notamment le problème de la tuberculose résistant, le problème du VIH de part et d'autre de la frontière. Le ministère attend le plan d'action pour y rendre opérationnel de part et d'autre au niveau des 2 pays. Maintenant, ça a été fait hier, il y a eu résultat et plan d'action 2012-2013 Haïti et Santo Domingo. Maintenant, Jodia, mon yo fait commencer, il a fait travaux en atelier, ça fait ça, c'est un plan 2012-2013, faut qu'il y ait un plan conjoint, ça veut dire que c'est même bagaille la qu'a fait et Santo Domingo et Haïti, c'est ça que fait et haïtiens et dominicains, yo chita dans un travaux d'atelier pour produire un document commun pour exécuter et Santo Domingo et en Haïti. Nous attendons pour y réfléchir, ok, et sur des thèmes tels que coordination, ressources humaines, le problème des transferts et que le problème des intrants, et pour pouvoir adresser le problème, et il y a tant de adresser des points clairement pour capable maintenant pour atelier ça extra c'est plan d'action qu'a produit pour qu'a rendre opérationnel ça comme ça pour qu'a exécuter de part et d'autre de la frontière et Santo Domingo et en Haïti. Des avancées significatives ont été enregistrées dans la lutte contre la tuberculose en Haïti. C'est réjoui le docteur Willy Morose qui a indiqué que plus de 17 000 cas ont été dépistés en 2013 à travers le pays. Le docteur Morose encourage les efforts visant à éradiquer la tuberculose en Haïti. Docteur Willy Morose, toujours au micro de Ludmilla Marc. La lutte de la tuberculose pilotée par le ministère de la Santé publique et que ça va bon train parce que en 2012, nous étions autour de 16 000 cas, en 2013, et autour de 17 000 cas. Mais ça veut dire, et chaque fois, dans le cadre de santé publique, yo dépisté plus de cas. Ça ne veut pas dire problème plus grave, mais ça veut dire. Il veut dire que il y a un effort yo fait pour dépister cas. Par exemple, cas là, si mon cap fait activité ou pas prendre formation, il y a pas capable de dépister. Maintenant, il y a activité qui fait, ça veut dire dépistage actif. Dépistage actif, ça veut dire leur un cas, yo dépister un cas tuberculose dans le centre de santé, yo aller cas malade là à travers des agents de santé polyvalents que le ministère a mis sous pied. Maintenant, il y a la communauté à la caille mon nan, yo invité tout le monde la caille, ils viennent venir pour yo examiner, évaluer pour être sûr pas fait tuberculose. Notons qu'une blessure médulaire, appelée aussi blessure à la moelle épinière, se caractérise par une coupure de communication entre le cerveau et le corps, ce qui entraîne la paralysie totale ou partielle des membres et du tronc. L'étendue de la paralysie dépend de la localisation de la blessure dans la colonne vertébrale et de sa gravité. And we need to
On veut essayer de changer le stigma et changer la culture que quand quelqu'un a un trauma ou un handicap, ils ont fait du mal. An accident can happen to anyone. Un accident, moi l'épinière, passer à n'importe quelle personne. On peut tomber d'un arbre, faire un accident de moto ou machine, une moto peut glisser dans la boue ou ça pourrait être une bataille à cartouche. Mais toutes les personnes qui succombent à un accident moi l'épinière, ils ont tous droit à la chance. La réhabilitation, c'est un processus qui peut prendre du temps. Et la réhabilitation, c'est vraiment individuel au cas spécifique. Parlons culture. La cérémonie de lancement de la 3e édition du Carnaval des Fleurs a eu lieu le jeudi 24 juillet au Palais National en présence du président de la République. Le comité artistique a profité pour procéder à la présentation des 9 reines qui seront du défilé. Le président Michel Martelly, dans son intervention de circonstance, a insisté sur la retombée positive de l'événement, notamment dans le domaine touristique. Il souhaite que la police garantisse la sécurité des participants durant ces 3 jours de bamboche populaire, les 27, 28 et 29 juillet à Port-au-Prince. Le président Michel Martelly au micro de Michel Depayen et Jasmin Denis. Mais l'idée, c'est qui ça? L'idée, c'est pas simplement danser. L'idée, c'est pas simplement venir caler dans la zone. L'idée, c'est surtout mettez tout le monde ensemble, rassemblez-nous, fêtez, oubliez frustration nous, et surtout permettre que l'événement ça, l'hypothèse élan économique pour le pays, qui l'autre impact positif que le carnaval la gagne, faire un focus sur Haïti. Bon événement attiré, bon événement touriste à rentrer. Touriste l'a dépensé. Après ça, touriste là, là, il finit à nous, il tourne ambassadeur encore pour Haïti. Donc, carnaval là, pas en question de venir d'un plaisir, regarder, monter, ou de faire compétition seulement. Le président du comité organisateur promet un carnaval des fleurs réussi. Grégory Saba confirme les 12 groupes qui vont défiler sur le parcours. Stativio 14 Grand Rue, Stativio 14 en passant bien sûr par le Champ de Mars. Il a par ailleurs révélé que le budget du carnaval est de 87 millions de gouttes, dont 85% proviennent du secteur privé. Grégory Saba au micro de Michel Depayen. On a 12 groupes. On a Jacout No. 1, on a T-Vice, on a Team L'Obey, on a Team Mickey, on a Barricade Cour, on a Rock Fam, on a Karimi, on a Criolla, on a Ambiance Tête Droite, on a Ambiance qu'on a séparé, c'est Ambiance Oki James. Et on a Chaleur qui est intégré et nouveau parcours là avec Koudjaï et Casino qui retourne avec nous qui c'est déjà jeune révélation. Le budget c'est à 87 millions de gouttes liés. Et c'est baissé parce que le budget qu'on demande 120 et 125 millions de gouttes. Et pas oublier encore, je dire non, c'est 85% secteur privé, 15% l'État haïtien. La ministre de la Culture, Monique Raucourt, a affirmé que le Carnaval des Fleurs devrait servir à unir les Haïtiens. Elle promet beaucoup d'innovations cette année. La ministre Monique Raucourt au micro de Michel Depayen et Jasmin Denis. Son symbole que Haïti est capable, belle, nous avons fait tourner, paradis de longtemps, c'est une question de volonté. Et carnaval, la diversité, la créativité, il symbolise également une certaine forme d'union. Une union pour créer de la beauté et pour créer cette diversité. C'est ça que nous avons besoin de montrer dans le carnaval. Et m'espérer que le thème est très clair, nous allons voir habillement, costume, avec thème qui va développer l'enchant allégorique. Bon, nouveauté, nous espérons que la façon nous fait défiler, parce que défilé artistique, nous ne pouvons pas le mélanger avec les chants musicaux. Les chants musicaux, ils vont le frapper beaucoup plus tard, mais les chants allégoriques, ils vont entourer de danseurs, de chorégraphes et de monde de danseurs, etc. et monde qui est dans le théâtre, et qui sont dans les notes, qui sont dans le privé, tout, des écoles privées, et qui sont dans le théâtre national, qui entraînent et ils vont faire une chorégraphie. Chaque groupe a une chorégraphie qui va représenter un bagage dans un costume spécifique. Et chaque allégorie qui va entourer de danseurs qui va rehausser.
Juste le temps de refermer cette édition de 56 minutes synthèse. Les 4 membres ayant complété le conseil électoral provisoire ont été installés lundi. Max Mathurin revient à la tête du CEP suite à l'élection d'un nouveau comité au sein de l'institution électorale, organisé peu de temps après l'installation des 4 nouveaux conseillers électoraux. La chef de la MINUSTA et le corps groupe saluent l'installation du conseil électoral provisoire complet et encouragent le CEP à s'acquitter de ses responsabilités avec impartialité. Parallèlement, l'exécutif et les acteurs politiques réitèrent l'appel au sens de responsabilité des sénateurs du groupe des 6 qui s'opposent au vote des amendements de la loi électorale. Toujours dans l'actualité, le ministère de l'économie et des finances, de concert avec la firme de consultation en finance, Groupe Croissance, a présenté mardi à la société civile les grandes lignes de la loi de finances 2014-2015, une initiative qui vise à informer le secteur privé des affaires des projets d'investissement figurés dans ce budget. Les juges des 18 juridictions du pays ont débuté lundi un arrêt de travail de 72 heures, un mouvement de grève visant à réclamer de meilleures conditions de travail, le renouvellement des mandats des juges arrivés à terme ainsi que la publication du rapport sur la mort du juge Jean-Serge Joseph. Graduation ce mercredi d'un deuxième groupe de commissaires de l'Académie nationale de police. Les 35 agents de la PNH ont reçu leur diplôme en présence notamment du chef de l'État Michel Martelly. Et puis lancement officiel de l'édition 2014 du Carnaval des Fleurs prévu le 27, 28 et 29 juillet prochain. Le président Martelly dit compter sur les retombées positives des festivités, notamment pour le secteur touristique. 87 millions de gourdes sont consacrés à l'organisation de ce carnaval. À l'étranger, 116 personnes ont perdu la vie jeudi alors qu'ils étaient à bord d'un avion de la compagnie Air Algérie qui a décollé de Ouagadougou au Burkina Faso et s'est écrasé au Mali. Pas de répit dans les bombardements d'Israël sur la bande de Gaza. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir depuis le 8 juillet, date du début des hostilités. Une école de l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens a été frappée jeudi, faisant 15 morts et plusieurs blessés. Voilà qui met un terme à cette édition de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.